Alors la GPA et la PMA nous posent de nombreuses questions, mais il faut d'abord expliciter un petit peu les termes du débat. La GPA, c'est la gestation pour autrui et il s'agit d'une technique de procréation médicalement assistée, c'est-à-dire une technique de PMA. La GPA est interdite en France au nom du principe d'indisponibilité du corps humain. Cette technique est donc contraire à un principe fondamental du droit français, c'est-à-dire la non-marchandisation du corps humain et en l'occurrence du corps de la femme. Et cette opposition à la GPA transcende les clivages politiques. Vous trouvez des anti-GPA aussi bien à gauche qu'à droite, car elle est très souvent identifiée à la prostitution. Alors vous allez me dire en même temps que dans une société qui autorise l'IVG, l'avortement, au nom du droit des femmes à disposer de leur corps, il semble aujourd'hui difficile de continuer à interdire une technique qui se revendique de ce même droit. Alors la question éthique fondamentale ici qui se pose, c'est de savoir si nous disposons de notre corps, c'est-à-dire si nous sommes propriétaires de nous-mêmes. Alors, une réponse pourrait être que, et je vous la donne, c'est la mienne en tout cas, que nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes, de notre liberté, car nous sommes au contraire possédés par notre liberté. Notre liberté nous définit et donc nous n'avons pas le droit de l'aliéner dans une quelconque forme d'esclavage sexuel. Alors, pour ce qui concerne la PMA, qui va de la stimulation ovarienne à la fécondation in vitro, en passant par l'insémination artificielle, elle est autorisée pour les couples reconnus inféconds ou porteurs d'une maladie grave. Donc, dans le cas de la PMA, le problème juridique ne se pose pas, et on comprend tout à fait l'enjeu pour les couples concernés. Mais en même temps, la question éthique reste entière. Elle est de savoir, à mon sens, si la reproduction humaine est aussi industrialisable que la reproduction des animaux qui finissent dans notre assiette. Alors la tendance générale consiste à répondre oui à cette question et donc à abolir progressivement les frontières entre la reproduction technique industrielle, la reproduction animale et la reproduction humaine. Avant, la reproduction humaine relevait d'un processus tout à fait subtil, à la fois intime et socialisant, né d'une rencontre entre deux libertés. L'enfant apparaissait alors comme un don, c'était l'arrivée du tiers. Aujourd'hui, on veut pouvoir tout choisir et si c'est possible, seul. Alors cela coûte plus cher, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, la question qui se pose ici est de savoir si c'est vraiment dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être ainsi ravalé au rang de marchandise, au rang d'objet. Pour ma part, je ne le pense pas.